Bienvenue dans notre série d'émissions consacrée aux vacanciers qui ont décidé d'être auteurs de leurs vacances. Au sommaire de ce numéro, Osez New York. Un regard personnel sur la ville et quelques-uns de ses habitants. Pas de musique, des plans fixes et énigmatiques et un rythme posé. Mais qui sont donc les auteurs de cet étrange film de vacances ? Je m'appelle Caroline Boeuf, je suis assistante de production, donc dans l'organisation de concerts et de manifestations culturelles. Et voilà, j'ai rencontré Laetitia en histoire de l'art. Voilà, après l'histoire de l'art, j'ai fait 2 années en cinéma. C'était très théorique. Et voilà, donc je travaille dans l'édition vidéo. Merci les filles pour cette présentation. Mais racontez-nous maintenant, quel était votre projet ? On avait du temps, on ne travaillait pas en fait. Et on a eu envie d'aller à New York, partir un peu à l'aventure comme ça, entre 2 et 3 mois, sans savoir vraiment ce qu'on ferait. Et donc, toi, t'es partie avec la caméra que t'as achetée juste avant même. Ouais. Alors Laetitia, comment s'est déroulée la prise en main du caméscope ? Je filmais au départ un peu comme j'aurais pris une photo. Donc, un peu dans l'idée de juste garder des images ou des trucs un peu surprenants ou pas surprenants, mais qui me plaisaient. L'idée c'était plutôt de se balader et de profiter de la ville, un peu comme les New-Yorkais s'ils avaient du temps libre le feraient. Caroline et Laetitia ont donc placé leurs vacances sous le signe de la rencontre. Elles se déclarent d'ailleurs assez chanceuses. On a été assez privilégiés quand même dès le départ. Déjà d'habiter dans un grand loft avec un artiste très intéressant, assez loufoque, et puis on rencontrait des gens un peu bizarres, étranges dans la rue, comme ça. Et on a rencontré un gars qui nous a invités à un vernissage dans une galerie. Après, on allait je sais pas où, dans un concert. Une des rencontres est celle d'un trompettiste qui donne lieu à une séquence burlesque dans le métro. Il était très tard dans la nuit et moi je parle pas très bien anglais, donc c'est vrai que nos modes de conversation déjà étaient plus visuels que ce que je peux avoir en France avec des gens de rencontre comme ça, parce on parlait plutôt en gestes. En fait c'est une blague gestuelle quoi. Et pareil pour Jeff d'ailleurs, quand il fait son... Après ces 3 mois de vacances, comment s'est passé le montage ? Parce qu'en fait, nous on n'avait aucun moyen, moi je sais pas monter, j'ai jamais monté, on n'avait pas de moyens, on n'a pas de logiciel et tout ça, pour monter, donc on a demandé à Cédric de nous filer un coup de main. C'est son métier. Donc, il travaille... Non, alors, si. C'est pas son métier. Ouais, bon. Alors, il est quand même... Il bidouille, il est cadreur. Ouais, bon, c'est vrai. On s'est amusé avec ce petit gimmick qui est la trompette et Jeff, et on a joué... Je crois que si on n'avait pas trouvé ça, on n'aurait même pas fait de film, ou on aurait peut-être trouvé autre chose, je sais pas. Alors, quel que soit le métier de Cédric, contente du résultat ? Maintenant qu'il est fait, je trouve qu'il est très fidèle à ce qu'on a vécu là-bas pendant 3 mois. Ouais, donc on a passé... on a fait ça en... 2 jours. Ouais, 2 après-midi. 2 après-midi. À manger des petits gâteaux danois. Voilà, c'est passé simplement. Il nous a donné quelques conseils. Alors cette fois-ci, à votre tour, un petit conseil pour ceux qui veulent faire leur film de vacances ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait ? Prenez votre temps les filles, et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux auteurs de vacances.